Aujourd'hui, à l'OTAN, ils ont choqué en admettant qu'il faudrait 45 jours à l'Alliance rien que pour transférer des troupes sur le flanc et afin de défendre le territoire en cas d'attaque de la Russie contre des pays européens. Comme vous le comprenez, la Russie pourrait pendant ce temps occuper entièrement les pays baltes et atteindre la frontière polonaise. Il y a 4 ans, ces déclarations surprenaient. Aujourd'hui, elles choquent, car à l'OTAN, on n'a toujours pas tiré de leçon de la grande guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et tout le problème, c'est que à l'OTAN, ils n'ont toujours pas pris de décision réglementaire permettant, par exemple, un transfert rapide des troupes de l'Allemagne vers la Pologne, pour que cela ne soit pas perçu comme un acte d'agression. De plus, les Européens n'ont pas encore réparé la logistique, car les voies ferrées restent en de largeurs différentes. C'est au sein de l'Union européenne qu'il y a des ponts non conçus pour transporter du matériel lourd, des tunnels où les chars ne rentrent tout simplement pas. Eh bien, dans certains pays, il est légalement interdit de transporter du matériel lourd sur les routes publiques. Mais heureusement, l'Union européenne a élaboré un plan selon lequel l'Europe va adapter tous ces aspects afin que le transfert des troupes de l'Europe de l'Ouest vers l'Europe de l'Est ne prenne pas plus de 3 jours. Mais comment compte-t-il y parvenir? C'est ce dont nous allons parler. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet en détail. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de laisser n'importe quel commentaire sous cet épisode, et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, le Financial Times publie un article très retentissant intitulé « Une expédition surréaliste de 45 jours au cœur de la défense de l'OTAN ». L'article commence par les souvenirs du général américain Ben Hodges, qui dirigeait des exercices militaires en Europe lorsqu'un incident inattendu s'est produit dans une gare ferroviaire polonaise. Ensuite, une citation, « Lorsque des dizaines de véhicules de combat d'infanterie Bradley sont passés en trombe avec fracas. Certaines d'entre elles ont vu leurs tourelles arrachées par le toit du quai de la gare. Heureusement, personne n'a été blessé », a déclaré Ben Hodges, qui était alors commandant des forces armées américaines en Europe et qui a depuis pris sa retraite. Mais les dégâts se sont élevés à des milliers de dollars et 10 véhicules n'étaient pas prêts au combat pendant longtemps. Un moment très révélateur. En Europe, il y a plein de gares comme ça qui ne sont clairement pas conçues pour le transfert rapide de matériel lourd. 10 ans plus tard, comme l'écrit le Financial Times, les ponts en ruine, la largeur différente des voies ferrées et la situation bureaucratique compliquée restent toujours des obstacles majeurs au déplacement des forces et des équipements militaires à travers l'Europe. Après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, la France n'a pas pu envoyer des chars en Roumanie par la voie terrestre la plus courte à travers l'Allemagne et a été obligée de les transporter par la mer Méditerranée. Autrement dit, les Français ont dû les acheminer en contournant toute l'Europe pour une raison simple, la bureaucratie. Les lois russes qu'à l'est de l'Allemagne n'ont pas permis le transport de matériel militaire lourd sur leur territoire, même s'il s'agissait d'alliés de l'OTAN, et la France n'a pas pu envoyer les chars par voie terrestre, bien qu'elle ait fortement insisté auprès des Allemands. J'expliquerai plus tard ce qui s'est passé là-bas. Cet exemple sert de rappel sévère que la course à l'armement en Europe ne se limite pas à l'achat d'armes ou à la création de grandes armées. Il faut aussi garantir le transfert rapide de troupes, matériel et munitions depuis l'Ouest, où sont la plupart des forces de l'OTAN, vers le flanc Est de l'Alliance. Actuellement, le transfert d'une armée depuis les ports stratégiques de l'Ouest vers les pays frontaliers de la Russie ou de l'Ukraine prend environ 45 jours. Les représentants de l'Union européenne l'ont calculé en préparant une nouvelle proposition sur la mobilité militaire prévue mercredi. Selon eux, l'objectif étant de réduire ce délai à 5 voire 3 jours. Alexandre Zollfrank, c'est un lieutenant général allemand chargé de préparer son pays à jouer un rôle central dans une telle opération, a déclaré que chaque élément devait fonctionner comme une horloge suisse. Selon lui, l'objectif est d'envoyer à Moscou un puissant signal de dissuasion. Sa citation, « Nous savons ce que vous préparez et sommes prêts. Regardez, nous sommes là. » Tankro Damand. Cependant, selon les responsables militaires, avant que les troupes de l'OTAN ne commencent à être déployées à travers le continent, le premier problème sera la reconnaissance politique de la crise imminente.
Au cours du mois précédant l'invasion de l'Ukraine, en 2022, la Russie avait massé des troupes et des armes le long de toute la frontière ukrainienne. Certains responsables et dirigeants occidentaux étaient sceptiques quant au fait que le dictateur Vladimir Poutine donnerait l'ordre d'envahir. Ils n'y croyaient pas. Non, ce n'est pas possible. Je vais citer Ben Hodges. À quelle vitesse pourrons-nous déterminer ce qu'il compte faire? Ensuite, la rapidité de prise de décision est cruciale. Les décisions exigent notre mobilisation et la sortie des munitions des entrepôts. Le temps passe et il faut agir avant que les Russes n'attaquent. Les dirigeants européens devront également s'entendre avec le président des États-Unis sur la nature de la menace et sur une réponse adéquate de l'OTAN. La position instable de Donald Trump envers la Russie a suscité des inquiétudes en Europe quant à l'ampleur de l'engagement américain. Mais Washington a déclaré qu'il restait attaché à l'alliance et à sa clause de défense mutuelle. Dès que l'heure de l'OTAN sera reçue, le transfert des troupes et du matériel vers l'Est commencera. Mais la question de savoir quand elle sera reçue reste ouverte. Le nombre exact de vols prévus pour différents scénarios est tenu secret, tout comme leurs itinéraires. Les diplomates de l'OTAN ont confirmé que les analystes estiment correctement le transfert depuis les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni à travers l'Europe d'environ 200 000 militaires, 1 500 chars et plus de 2 000 véhicules blindés. Le temps passe et il faut agir, il faut faire quelque chose. Le temps passe, il faut agir, il faut faire quelque chose. Le temps passe et il faut agir. Le temps passe et il faut vraiment faire quelque chose. Le temps passe, il faut faire quelque chose. Le temps passe encore. Le temps passe à la pratique. Le temps passe encore à la pratique. L'association du secteur ferroviaire a déclaré que l'Europe commence seulement à prendre pleinement conscience des problèmes. Il dit qu'il faut vérifier quels tunnels en Europe sont réellement adaptés au transport de matériel militaire. Le gabarit standard de l'Union européenne, c'est-à-dire la taille maximale des trains de marchandises leur permettant de passer en toute sécurité sous les ponts et à travers les tunnels, est trop étroit pour les transports militaires. L'inclinaison des voies peut également poser un gros problème. Autrement dit, tout le réseau ferroviaire en Europe est conçu pour les trains civils et pourrait ne pas être capable de transporter du matériel lourd. Pour résoudre le problème de l'incompatibilité de la largeur de la voie ferrée. Dans les pays baltes, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie mettent en œuvre un projet d'une valeur de 24 milliards d'euros pour intégrer ces pays au réseau ferroviaire européen. Ainsi, le projet Rail Baltica a été conçu en tenant compte des déplacements militaires et il est censé prêt à transporter des cargaisons hors gabarit. C'est-à-dire que cela a été prévu dès le départ là-bas, alors que dans le reste de l'Europe, cela n'a pas été pris en compte. Ils ont décidé que seuls les trains de marchandises circuleraient, ce qui suffirait. Mais ce sont les pays baltes qui gèrent cela pour l'instant. Et les autres, Le transfert des actifs militaires d'Espagne et du Portugal posera les mêmes problèmes, la péninsule ibérique appliquant aussi des normes différentes du reste de l'Europe. Des travaux majeurs sont aussi nécessaires sur le réseau routier. C'est surtout vrai pour l'Allemagne, dont la situation géographique et le rôle de base pour 37 000 militaires américains en font l'élément clé de ce plan. Le Financial Times en donne ici un exemple. L'année dernière, une section de 100 mètres du pont Karl à Dresde s'est effondrée, devenant le symbole de l'état déplorable des routes du pays. Et ici, nous revenons encore une fois à l'histoire où la France a essayé d'envoyer des chars en Roumanie via l'Allemagne. Les livraisons de chars français Leclerc en Roumanie en 2022 ont pris plusieurs semaines au lieu de quelques jours, car la douane allemande les a refusés en raison de leur poids trop élevé pour être transportés sur les routes. À la place, les chars Leclerc ont été acheminés du port de Marseille à Alexandroupolis, en Grèce, 37 ans, puis transportés par chemin de fer jusqu'en Roumanie. Les Allemands ont simplement déclaré que nos autoroutes ne pouvaient pas supporter un tel poids. Alors excusez-nous, guerre ou pas, mais ne transportez pas vos chars sur nos routes. Comme indiqué dans le rapport de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne ont identifié environ 2800 points problématiques dans les infrastructures de transport qui nécessitent une modernisation urgente. Mais les fonctionnaires à Bruxelles ont réduit cette liste à 500 projets prioritaires. Les pays de l'OTAN, à l'exception de l'Espagne, ont convenu en juin, je le rappelle, d'augmenter les dépenses de défense d'ici 2035 à 5% du produit intérieur brut par an.
Seuls 1,5% peuvent être dédiés à l'infrastructure. En Allemagne, les représentants du ministère de la Défense font pression pour que les itinéraires vitaux obtiennent la priorité dans le cadre du plan de modernisation des routes, des ponts et des chemins de fer, d'une valeur de 500 milliards d'euros. C'est ce que Friedrich Merz a obtenu. Mais l'une des particularités du déplacement des troupes vers le flanc et de l'OTAN, c'est aussi qu'elles devront traverser des pays qui ne sont pas en état de guerre. Et cela signifie que les commandants d'armée devront respecter les règles douanières et du travail. La législation qui fixe la durée de conduite et de repos des chauffeurs de camions. C'est-à-dire que même de tels aspects bureaucratiques n'ont encore été pris en compte ni modifiés par personne. Et maintenant, les fonctionnaires de l'Union européenne travaillent sur ce qu'on appelle le Schengen militaire, qui, au moins, standardise les règles disparates régissant le déplacement des armées. L'an dernier, l'Allemagne, la Pologne et les Pays-Bas ont signé un accord pour simplifier les transports militaires transfrontaliers. En résumé, il est maintenant possible d'envoyer rapidement des troupes d'Allemagne en Pologne sans formalité. Vous savez, je me souviens personnellement avoir discuté de ce sujet avec un député européen dès 2022. Et ce n'est compte que maintenant que certains ont enfin trouvé une solution. Pour accélérer la modernisation du gouvernement, ils font appel au secteur privé. Cette année, les forces armées allemandes ont signé un contrat de 260 millions d'euros avec la division de services du groupe Rheinmetall pour le soutien des convois traversant l'Allemagne. Cela signifie leur fournir sur place lits, cantines, maintenance des chars, etc. La Bundeswehr a également un accord avec la division fret du service ferroviaire national Deutsche Bahn. C'est ce que fait l'Allemagne. Reste à savoir si les autres pays suivent. Donc il s'avère que le problème est que l'Union européenne semble unie, mais partout les normes sont différentes, les lois sont différentes, et jusqu'à présent tout cela n'est pas encore standardisé. Pour qu'un char hypothétique venant de France puisse tranquillement traverser l'Allemagne et se diriger vers la Roumanie, et qu'il ne soit pas nécessaire de contourner toute l'Europe par la mer pour le livrer en Roumanie, ce qui est très étrange, parce qu'en Allemagne, il était tout simplement interdit par la loi de faire circuler un char sur les routes. Je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.